Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bon Dieu bénir. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous capables de retrouver nous, comme à la coutume, chaque mercredi, à partir de 7 heures, dans ces études bibliques, ça, nous avons dit bienvenue sur la chaîne là. À ce moment, on a continué notre série d'études bibliques et sur le livre de l'Apocalypse. À ce moment, nous avons continué, nous avons fait suite. Nous pour aller dans Apocalypse chapitre 24. Ah, pardon, chapitre 22, je vais dire chapitre 24. Dans le côté de là, depuis tout à l'heure là, je vais dire chapitre 24, mais c'est plutôt chapitre 22. Et nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset 12. Ok? C'est verset ça, nous allons lire pour vous, pour nous capables entrer d'emblée dans la série études nous pour à souhait ça mercredi qui c'est dernier grain jour dans mois de mai parce qu'aujourd'hui est déjà 31 mai et nous avons salutations et aussi dit happy birthday à Martino, Martino depuis Campirin qui a fêté deuxième anniversaire jeudi, hein, et nous voyons salutations pour mon mari qui est en love et Martino qui te mette pour chaîne de garçon ça sur terre. Aussi ensemble avec papa li et Edmond, agronome Edmond, Martino, avec toute famille, grand-mère, mamie Pré, Edouard et Martino, et pasteur Martino à Carrefour, Bisoton. Et nous voyons salutations aussi à Juder Destin et salutations aussi avec Méziel, à Gouromedmont, Marie-Jessica Médor, Péfort, qui est monté en bas live là. Bienvenue tout le monde. Nous avons commencé lecture dans Apocalypse chapitre 22. Chapitre 22, dans verset, nous avons commencé dans verset 10, comme je vous l'ai déjà dit. Et Apocalypse, c'est le dernier livre dans l'Ancien Testament. Merci Marie-Jessica, bienvenue. Et même qu'il a bonheur à ce qu'on a, Jameson lui-même, Gilbert, Léo, nous saluons, nous contents que vous êtes capables de rejoindre nous encore une fois. Chaque semaine, étude biblique ça, a fait par Nel Médon, c'est une religion que liée, les membres des sentimentales, études bibliques, soit adoration, soit études, nous réellement contents. Ok, nous allons commencer dans Apocalypse chapitre 22, c'est le dernier livre de la Bible, dernier livre du Nouveau Testament. Et nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset 12 pour vous. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Ah, et bagala, Macaon là, et chapitre 10 là, on est noté li, et dernièrement noté dans verset 7, 8, 9, hein, côté noté par là, côté l'apôtre Jean, et c'est tellement saisi pour ça la poète, et dans le ciel, il était bien en esprit, hein, parce qu'on est corps physique, ça, corps terrestre, ça, pas capable d'aller dans le ciel. Tout monsieur qui visite le ciel, c'est l'esprit qui détaché dans mieux, qui détaché avec corps, l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12, il a trouvé leur vision, il fait nous connaître qu'il va continuer si c'est dans le corps ou sinon si c'est dans l'esprit, il trouve
il fait des visions nocturnes. So, nous déjà connaissons que Jésus-Christ déjà enseigné nous depuis dans Jean chapitre 3. Et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, à savoir Jésus de Nazareth. Personne ne va monter dans le ciel. Et il y a des questions qu'on posait, il dit, mais c'est lui-même, et il était transporté dans le ciel. Non, oui, il était transporté, mais Élie pas monté dans le ciel. Ok? So, nous saluons bien aimé frère nous Jameson lui-même, fanatique infatigable. Faut nous aussitôt assurer à le studio, nous avons deux, trois et bien aimé ensemble avec nous, nous sommes capables de poser des questions pendant qu'on suivre l'étude là. Et ou même aussitôt qu'on est capable de poser des questions aussi, parce que nous avons vu notre petit jeune sentimental, amen, sentimental qui est dans le studio ensemble avec nous et qui a veillé, qui a écrit verset pour partager ensemble avec vous, ou même qui va bien chance pour t'étendre nous. Nous avons la belle madame aussi avec nous, elle est très charmante, elle est très, 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 très belle, très jolie. Et nous avons déjà posté photos pour partager cette beauté avec tout le monde. Nous va égoïste, nous va selfish, nous partager chaque jour, chaque matin. Son façon que aussi nous témoigner la grandeur de Dieu pour sa grâce, pour et miséricorde envers madame nan, envers moi, etc. Du fait que les Kembil en vie, la vie encore. Nous saluons aussi et mon bishop Pierre-André Boucher, et pasteur bishop qui était formé, moi qui était marié, moi. Nous saluons madame Niche Saint-Luce, servante Saint-Luce. C'est dans le monde ça, on prend formation, nous. Et nous saluons tout le monde, la famille Boucher. Nous saluons toute la famille et Christ Vivantin qui est partout dans le monde. Parce que cette église, les membres sont éparpillés partout à travers le monde. Nous, on est headquarter. Et dans Pétionville, dans rue Panaméricaine numéro 29, rue Panaméricaine, l'église Christ Vivant, rocher des siècles. Eh bien, après que l'apôtre Jean, ça le fit ouais dans le ciel, en esprit, il est tombé en plusieurs reprises, nous avons étudié ça la semaine passée, comment qu'il est tombé dans le pied Angelan, pour lui adorer Angelan, et puis Angelan dit non, dans le verset 9, il dit, mais il me dit, garde-toi de le faire. Au verset, de préférence, nous allons commencer au verset 8, après nous allons lire le verset 9. Il dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange, le messager, un homme dans son corps glorifié, un compagnon de service. Verset 9, qui me les montrait pour l'adorer. Et il est tombé à ses pieds pour l'adorer. Nous avons ça, nous étudions ensemble dans Apocalypse chapitre 19, verset 10 aussi, pour nous montrer côté Jean qui fait ça pour la première fois, les merveilles, ça. Assurément, il pensait qu'il était Jésus-Christ, il était Jésus-Christ, il se jetait à ses pieds pour l'adorer, mais l'ange dit non, ne fais pas ça, je suis envoyé un ange, un serviteur, un compagnon comme toi. Queenie Lewis, my first blood, is another life. Yeah, we don't study, it's raining hard all over the place. So, on a fait zoom cet après-midi. Yeah, pas fait ça. Au verset 9, il dit, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, etc. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Ok? Adore Dieu. L'homme glorifié, corrige Jean immédiatement, car le messager connaît la loi de Dieu. Le messager, l'ange, il connaît la loi divine en ce qui concerne l'adoration. L'ange, là, il connaît la loi, bon Dieu, il connaît que seul monde qui doit recevoir adoration et louange, c'est bon Dieu. Et quand nous avons a recevoir louange, adoration, mettez sur vos chaises, on ne va pas jouer dans nos pieds, adorer beau pieds, beau mains, toucher radio, etc., 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 etc. Ça, ça ne va pas permettre. Il va permettre pour nous prier les anges,
il va permettre pour adorer les anges, il va permettre pour nous dire anges merci, parce que merci sont forme d'adoration. Et bien Isaac, nous saluons, partagez la vie pour nous, Rosmita, Dormeville, bienvenue en bas la étude biblique tous les mercredis. Il va permettre pour nous adorer les anges, pour nous remercier, pour nous dire merci. Ou si nous manquons tomber dans accident, pour nous dire comme ça, ok, oh merci anges, ça, merci. Non, ça c'est adoration, on va aux anges. Vous comprenez? Par contre, si nous bien, si nous bien regardez moi, et la femme signe, et bon, ça dépend de caméra maintenant, pour le fond, etc., etc. Zoom, 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 parce que moi, mon petit Jean loin, on zamdo. So, qui veut dire là, c'est comme ça, et comme ça, nous pas doué 10 ans, nous pas doué adorer l'homme, et nous qu'on a des grands prédicateurs, des grands évangélistes mondiaux, et qui vont aller Vatican, il a marché à genoux, il dit nous, il montre nous, il descend jusqu'à terre, il montre nous à genoux devant le pape, il y a beau main, ça a beau pied, ça a ceci, c'est le saint pape, mon seul saint. Il est le Dieu vivant créateur. Normalement, la Bible nous appelle saint. Bible is watching, bienvenue Bible ici. La Bible nous appelle saint, les vivants. Les vivants, nous sommes saints, etc. Mais pour mourir, par une question de saint encore, ou aller détendre même Jacques-Marie, même Jacques-Pierre, même Jacques-Paul, même Jacques-Jean, pour attendre la résurrection. Seul monde qui mérite adoration, louange, pour agir dans le pied, etc., il est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-même, bon Dieu, qui présente nous dans le Jourdain après son baptême. Il dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Après ça, pas rien à sortir de là. Parce que bon Dieu est un Dieu jaloux. Dieu dit, il ne pas partager gloire à un autre. Ok? Il ne pas partager gloire à un autre. Nous disons ça dans Ésaïe 42 du verset 8. Nous avons des cap mis verset pour nous. Technicien nous tout cap mis verset et Isaac a dormi lui-même. Il a fait photo. Il a fait photo, il a fait carrière. Nous allons checker nos TikTok, Mathématiques Videos, checker nous dans TikTok, nous dans Instagram, c'est Parnell avec tiret qui est en bas, on passe avec la mi-temps, et Parnell tiret dans mi-temps, et puis Médor dans Twitter, et puis dans Facebook, c'est Parnell Médor, et puis dans YouTube, c'est Mathématiques Videos. Jusqu'à présent, on a gommé, on a lutté pour nous capables de bailler tout bailler un seul nom, mais il n'est pas tellement facile. Mais technicien nous a travaillé sur ça pour, ok? So nous dit comme ça que l'homme glorifié corrige l'apôtre Jean immédiatement car le messager connaît la loi divine en ce qui concerne l'adoration. L'adoration appartient seulement à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. On va par exemple, bon Dieu, font miracle, font bail, et on va attribuer l'accès Saint-Antoine, on va attribuer l'accès Girac, Saint-Jean-Baptiste, au 24 juin pour Saint-Jean-Baptiste, perpétuel secours, ou c'est Notre-Dame qui dit bon petit ça, on va l'hôpital général, à l'ancien adoré, Moncabel, on va dans Sodo, etc. Vous connaissez bagay ça, bon Dieu, pas d'accord avec ça. Et nous connaissons Haïti, les vend avec Satan le diable, parce que dans chaque commune Haïti qui a l'église catholique, ils fêtent une fête champêtre, ils fêtent un saint, ils attribuent commune ça avec saint ça. Ça veut dire, si vous habitez dans telle commune, vous avez Saint-Anne, vous avez Saint-Gérard, pendant un abdomen, vous avez partagé. Pendant un abdomen, vous avez partagé parole pour l'autre monde qui a béni, apprendre parole là, aider Michel Life là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et partagez pour celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Merci, nous avons aussi Jameson lui-même aussi, qui a fait un bon travail, qui a écrit aussi, même avec notre technicien Jean Viaudet Destin, nous disons merci.
Et dimanche, nous avons une étude n'a fait dans, je crois, c'est dans Matthieu chapitre 4, je crois, quand on a parlé de Galilée, quand Jésus et les deux disciples, et puis qu'on y a là, il a appelé. On a parlé que, et au monde qui a appel, il faut capable de bagage pour faire pour bon Dieu, on pas capable, bon Dieu, l'eau, ou pas de bagage, on va faire. Dans le studio, Mathématiques News, c'est bébou, c'est plus mou, caillou, il va aller voir parler, manger chiclette, il va aller voir manger gomme, etc., etc. My God, soit poser question, lever doigt tout. Parce que nous avons un studio. On est pas faute, nous, mes amis, nous ne pouvons pas montrer dans le studio, nous pas nous pas une caméra. Quand tu vas dans les achetez une caméra pour passer une caméra $1000, non. On va demander en français, Jameson lui, mais quand on commence à demander une caméra, quand Madame David, elle a allé. Quand Queenie, Madame Mark, Queen Louis, achetez une caméra pour $1000 pour passer, non. Madema TV News, achetons une caméra, non. Technicien dit besoin de 3 caméras pour le nous. On va bien dans le monde entier. Achetons 3 caméras, non, mes amis. À moins que vous avez un gros pouce. Bon, qu'est-ce qui est bon? Si c'est Nerline, par en bas, là, je vais Nerline, je vais l'autre monde. Il a monté, je vais non. Bon, regardez, moi, Isaac, moi, Jean-Viaudin, moi, Jameson, moi, Marie-Volsi. Nous, Osmita, moi, Kuna Louis Gilbert, Jameson encore. Et moi, Marie-Jessica Midor, c'est une première qui démonte. L'autre monde, non. Partager live là, il va pas non. On cause, mes amis. Mais écrit, fais-moi qu'on non là, on va dormir parce que nous, dans le livre de l'Apocalypse, on a demandé est-ce que vous avez recommencé le livre de l'Apocalypse? Parce que nous à peine été quelques versets pour mettre fin à ce grand livre, le dernier livre qui a été écrit par l'apôtre Jean, en l'an 95 à l'an 100, et entre 95 et 100. Bienvenue sur le direct partagé, être chargé. So, comme je viens de dire, que les pays d'Haïti sont pays qui vendent au diable, parce que chaque communion est représentée par un saint. Et dans l'église catholique, nous connaissons normalement chaque saint, ça, nous connaissons qui ça représente, son mauvais esprit, l'esprit démoniaque, etc., etc. Parce que bon Dieu pas voulu pour nous en affaire avec un rien, avec mauvais esprit, après Léo, etc., etc., depuis dans l'Ancien Testament. Ah, c'est Gilbert Léo promet la baille aux caméras, il dit yes, alléluia. En apprenant Gilbert à Léo, prenez la brille la caille là, et pas tirer la brille là. Amouel, Nerline Catul, bon Dieu bénis nous, Kounia Nerline Catul monté, bienvenue parmi la France. Nous faisons 3 camions, on va faire de $3000. Si chaque fanatique bon $1000, n'a pas chez caméra, et puis n'a fait bagaille professionnel. Ça dit Nerline, ça nous dit mes amis. Bah, nous ne va attendre nous, non, dans le studio là, Amen. 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 Gilbert, bon, gros pouce là. Chaque caméra, $1000 la maison, 3 Sony là. Et pour aller live, pour aller faire, pour aller prêcher l'évangile là, à travers le monde entier. C'est chargé. So, on est dans la ville côté il est représenté par un saint. Il y a Saint-Pierre, il y a Saint-Jacques Majeur, il y a Saint-Jacques Mineur, il y a Jean-Baptiste, il y a Barthélemy, etc., etc., etc. OK? So, la Bible pas d'accord avec ça parce que nous autres livres pour Isaïe 48, verset 8, je suis un Dieu jaloux, a dit l'Éternel. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Isaïe 42, verset 8. Est-ce qu'on l'a? Est-ce que vous avez des questions so far? Vous avez des questions dans les livres de questions? Qu'est-ce qu'on a une question là? Avez-vous une question? Une question? Question? Une question? Oh. On va une question. Jameson lui travaille là, mérite belle caméra. Merci Jameson lui travail là, mérite belle caméra pour nous capables d'aller live. Ouais, j'en ai regardé, nous avons regardé une plus claire toujours. Nous avons plus belle, toujours plus direct. Et puis, il y a l'autre vidéo, nous devons montrer, etc., etc. On a travaillé sur ça, on a prié pour mon Dieu,
voyer moun et qui est capable de bénir, aider nous à avancer avec le travail là. Le verset 10 de l'Apocalypse, il dit, et le messager, un homme dans son corps glorifié, un compagnon de service, verset 9, me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Le prophète Daniel a reçu une instruction opposée. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Daniel chapitre 8, le verset 26. La prochaine phrase révèle la raison pour laquelle il ne devait pas sceller les paroles de la prophétie à la personne de Daniel, prophète Daniel, l'un des 4 grands prophètes. Car le temps est proche. Nous sommes de plus en plus proches de son accomplissement. Normalement, vous savez que Daniel fait partie des 4 grands prophètes. Il y a 4 grands prophètes dans l'Ancien Testament et 12 petits prophètes. On les appelle grands et petits uniquement parce que Daniel, Ézéchiel, Jérémie et Ésaïe, parce que les vieux est beaucoup plus long, il y a plus de chapitres, et les 12 petits prophètes, Jonas, Zacharie, on prend et Malachi, toutes les ça, c'est parce que eux-mêmes sont fournis, c'est parce que eux-mêmes, ils ont beaucoup, ils coûtent, c'est peut-être ça, ils ont osé, ou Jonas, il y a qui pense, pour qui ça, est-ce qu'il y a une discrimination, pourquoi on les appelle grands et les autres petits? Non, c'est uniquement raison, les théologiens, nous étudions dans la théologie, apprendre nos feux, c'est parce que quatre monsieur ça, comme je vais le dire, Daniel, Jérémie, Ézéchiel, et puis Isaïe, c'est parce que les vieux sont beaucoup plus larges, plus longs. Est-ce que monsieur, il y a son seul chapitre écrit, il y a ces 2 chapitres, il y a ces 12, il y a ces 9, etc. Etc. So, je pense que si vous connaissez ça, nous devons partager dans ça avant pour être capable de avoir une idée. Nous dit il, ce il représente le messager, il représente l'homme glorifié dans son corps. Troisièmement, il représente l'ange. Il représente l'ange qui t'a parcouru, qui t'a montré apôtre Jean, tout genre de travail ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? OK? Compagnon de service, même nous sommes dans le verset 9 là, et les anges disent, monsieur compagnon de service, etc. Il dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Hein? Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Pour qui ça, les anges ordonné et l'apôtre Jean pour le pas fermer le livre là, sceller en français, pour le pas fermer le livre là, c'est parce que le temps de la fin est proche. Et nous vivons, Agonoma Krishna, bonsoir, bienvenue, nous vivons dans le temps final. En théologie, on appelle ça scatologie, le temps de la fin. On est dans le temps de la fin, c'est la dernière prophétie qui doit être accomplie dans la Bible selon la Bible. L'ange avait dit à l'apôtre Jean de ne point sceller et le livre de la prophétie, et tandis que, quel contraste dans Daniel, et tandis que dans Daniel, et les anges ont dit sceller, les anges ont dit fermer, et tandis que l'apôtre Jean dit comme ça, pas sceller, il dit pas fermer. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que nous bien comprenons? Daniel, le prophète Daniel, avait reçu l'ordre de fermer, de sceller le livre, et tandis que à la fin des temps, l'apôtre Jean a reçu l'ordre de ne pas sceller ou fermer le livre, parce que c'est le temps de l'accomplissement, c'est le temps de la prophétie, c'est le temps de scatologie, en théologie, c'est le temps final, c'est l'étude des temps, etc., etc., etc. Et quel contraste, 2 messages différents, 2 messages opposés, et ceci est le même ange qu'avait donné à Daniel l'ordre de ne pas de sceller le livre. C'est le même ange
Jean, qui a dit à Jean de ne pas sceller le livre, hein? C'est le même ange qui a dit à Daniel de sceller le livre. Tu vois le contraste, hein? Dans l'Ancien Testament, il demandé Daniel pour le fermer le livre là, parce que tant est éloigné, ok? Et tandis que pour dire là, pour l'apôtre Jean, il dit pas sceller, il pas fermer, parce que le temps est proche, c'est le temps de l'accomplissement. J'ai vu des destins écrits, dit les grands prophètes désignés parmi les prophètes de l'Ancien Testament chrétien. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Cette expression se réfère également à leur écrit. Ils sont appelés ainsi ainsi par opposition aux petits prophètes, non par une autorité supérieure, mais en raison de la plus grande longueur des textes qu'on leur attribue. Ok, on travaille des fait là. Ok, c'est bien. Le diable enseignement, ça nous dit, vous le mettez dans l'écran pour vous-même. Si toutefois, on va comprendre, on va attendre, on est capable de lire encore, et on est capable de poser questions. Ok? Son contraste qui est dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'ange avait ordonné à Daniel, le prophète Daniel, de sceller le livre, et tandis que pour l'apôtre Jean, il a ordonné pour lui pas sceller, pour pas fermer. Alléluia. Nous avons référence là selon Daniel chapitre 8, le verset 26. Ok? Et la prochaine phrase révèle la raison pour laquelle il ne devrait pas sceller les paroles de la prophétie, car le temps est proche. Nous sommes de plus en plus de son accomplissement. Le temps est proche. Et gagnons, comment on dit ça encore? Il y a une phrase qu'on dit dans le Nouveau Testament, le temps est proche. Selon l'Église va enlever, Jésus a retourné. Il y a des gens qui toujours, même dans le temps de l'apôtre Pierre, on avait l'habitude de Nathanaël, Donna, bienvenue, merci d'être que vous étiez en bas life là, on va suivre ensemble avec nous réellement content présence nous content présence tout le monde qui est en bas life là, ça nous fait plaisir, ça montre que nous va combler la mer avec wash, ok? Et le temps de la fin désigne que et nous dit tout à l'heure, depuis longtemps, sur la volonté, on a passé dans la bêtise, nous dit depuis longtemps, Jésus a retourné, il va retourner. Quand il dit c'est que nous connaissons un jour pour bon Dieu, c'est 1000 ans, c'est capable un jour pour bon Dieu, etc. C'est pas que c'est Léo dit ça, comme si Mnado, il a ironisé, on va comprendre prophétie. Prophétie, c'est une prophétie qui concerne de temps à un temps. Il concerne depuis l'heure Jésus qui ressuscité jusqu'à ce que l'église là va enlever. C'est temps ça. Nous avons frame ça, nous avons time frame ça, côté Jésus-Christ, depuis côté le ressuscité, jusqu'à ce que l'église va enlever. Et Jésus qui était enseigné nous que dans Matthieu chapitre 24, personne ne par contre le ça que l'église a enlevé, ni les anges, ni lui-même, personne par contre qui l'église a enlevé, sinon son père seulement, son père. Son père. Ok? Au verset 11, parce que c'est ce que nous lisons, nous allons dans le prochain verset, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Ce commandement ne doit être perçu comme étant une invitation au péché. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Jacques chapitre 1er, le verset 13e. Ce texte est plutôt une invitation à se brancher, se décider. Le lecteur doit se décider en ce qui concerne sa destinée éternelle.
il sera soit avec ou sans Dieu, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. La vie sanctifiée est possible uniquement en plaçant notre foi dans la victoire acquise par Jésus-Christ à la croix. Est-ce que Isaac a une question que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il le tente lui-même. Personne. Félicitations. Jacques chapitre 1er, le verset 13. Ce verset, nous venons de lire pour vous, le verset 11e. Il n'est pas voyer chrétien le péché, loin de là. Parce que la Bible, Jésus qui est venu pour le craser, pour le détruire le péché adamique. Ce qui veut dire, par exemple, il y a un verset dans la Bible qui pour dire comme ça, pour montrer, qui pour enseigner, pour te la voyer pour le péché. Au contraire, loin de là, pour la Bible t'a voyer à le péché. Il dit que monde qui a fait injustice pour continuer, il était fait injustice, que moun kap souye, qui va continuer souiller encore, parce que côté nous rive là, si il y a moun qui continue à souiller, si il y a moun qui continue à vivre dans le péché, soit qu'on est capable passer, il a continué à vivre dans le péché. Nous sommes arrivés à la fin, nous sommes arrivés à la fin de ce livre, de cette prophétie, de cette grande prophétie, et puis qu'on y a là, pour nous souiller toujours, pour nous vivre dans le péché toujours, pour nous vivre dans le mal toujours, vous comprenez? Qui veut dire que nous la continuer vivre, gens que la vivre là. C'est tout. Mais ce n'est pas encouragé que la Bible a encouragé pour le capable de vivre dans ça qui mal, pour le capable de vivre dans le péché. OK? Parce que mon c'est ça le quoi, mon c'est ça la fait, c'est ça la pratiquer, c'est ça le vle, les pas quitter. Les pas quitter le côté le rivé, les pas quitter, les pas quitter, les pas quitter, les pas quitter. Et la Bible dit, moun sa k'ap vivre dans le péché, k'ap souillé, qui dans injustice, il a continué dans l'injustice toujours. Il a continué dans faire ça qui mal toujours. Il a continué dans le genre d'activité ça toujours. Moun sa ce sont des moun qui déjà condamné. Eric Martino, bienvenue Alta, Derulus. Ce Alta va faire me souffrir, ce Alta va faire me souffrir. Matando Mbao, Blanc du 15. Good job, Pastor. Keep preaching the word of God. May God bless your word. Praise the Lord. Thank you so much. Thank you very much. Thank you for the love. Thank you for the love. Yes. Que moun sa continue k'ap suivre. Bon nous bon. Ou même capitaine de l'évangile depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Il n'y a jamais de changement, pas jamais de conversion, pas jamais de repentance. Qui sont pour soi fait toujours. On a l'église depuis 30 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. On a des générations dans l'église, on toujours pratiquer le mal, on toujours pratiquer le péché. La Bible demande de continuer à pratiquer. Parce que c'est son remède, c'est son d'amour, c'est leur prend feeling dans la chair. Parce que vous êtes chair. Parce que, comme vous le savez, il y a inimitié entre l'esprit et la chair. Pas de relation entre les deux. La chair en opposition avec Dieu. La chair est ennemie de Dieu. La chair est ennemie de l'affaire spirituelle. Toutes les affaires spirituelles, la chair en opposition avec elle. OK? Parce que quand il s'agit pour prier, quand il s'agit pour prendre Bible pour lire, quand il s'agit pour aller à l'église, pour aller jeûner, etc., pour aller prier, ou après, chair, il y a tout découragement, il y a toute douleur, il y a toute faiblesse, il y a domination, ou est son calamité pour vous, pour aller à l'église, pour aller à jeûner, pour aller faire 2 heures de temps dans la prière. C'est parce que chair, il est monté sur le spiritualisme, pour y là, il fait que, bagay bon Dieu pas intéressé. Et ça fait que, et la Bible dit nous, pour nous pas prendre les affaires de Dieu, pour nous bailler à poussoul. Pas bailler poussoul. Normalement, on poussoul, il traduit par
Cochon. Cochon. Parce qu'il va prendre Valel. C'est après la retourner pour le ville Bordeaux, parce qu'il va prendre Valel. Il y a inimitié, ça veut dire, inimitié, ça veut dire que opposition, discussion, gourmet, bataille entre la chair et l'esprit. Parce que la chair n'a pas fait rien de Dieu, il va faire rien de l'évangile, il va lire la Bible, il va prier, au cours les prières arriver, les soeurs dormir en vibrant, pour les enfants pour aller dormir, pour prendre la Bible, pour au moins pour aller pour l'on trois sommes, etc. Pour l'esprit laver, nettoyer dans toutes sortes de sales souillées pendant la journée. Ou après son paquet là, et tandis que coupe lâcher à boire là, ballon football, lâcher là, on plaisir, nous va dans la mer, nous va dans la plage, aussi nous besoin de pêcher, nous va faire sexe, nous va caresser avec ménage, ou mari, ou madame, ou après chaque de pomper, le cramper, pour besoin pour le manger là, après le cramper, le bagaille, pour besoin de dormir là, après il besoin de dormir, full ceci. Mais quand il s'agit de la prière, quand il s'agit de lire la Bible, quand il s'agit de parler de Dieu, quand il s'agit de faire évangélisation dans la rue, font 2 heures de temps, partager l'évangile avec le monde, faire des invitations à l'église, bon, on va monter là. Dominant, je me fatigue, papa. Amen, c'est Gilbert. Ça veut dire inimitié, opposition. Et ça fait la Bible d'où là, on ça, moun cap continuer. Ça qui empêche au service bon Dieu, c'est lui qui met non droit dans l'enfer. Amen. Ça qui impose au par Jameson lui, ça qui impose au empêcher au service bon Dieu, c'est lui qui met non droit dans l'enfer. Et vous le savez vous-même, qu'est-ce qui vous empêche de servir Dieu? Bah, connaît, bah, on ça dans la roue, bah, on ça tire la chair, bah, connaît, mais on même connaît. Ça veut dire souvent toute exhortation ça, ou bien tout encouragement ça, il va pas se tirer au matin de puis à calo, puis à bateau, ou bien tout cet esprit a servi avec des pasteurs, des prédicateurs, des bishops, des évangélistes qui a partagé, qui a bon, ou bien Jameson lui-même là, qui a écrit en bas, qui a partagé ensemble. Oh bon, c'est lourd, mais là, dans nous coller, là, dans nous, c'est l'autre bon. On va poser trompette, la sonner là, et puis la ville jouer nous là-dedans. Et ça le tout. Le monde qui a fait injustice, il était fait injustice, le monde qui a sué, qui a vu dans le péché, qui a voulu le garder pour eux, qui a pas le jeter de l'eau, allez pour eux, continuez. So, c'est pas un commandement qui perçu comme étant son invitation pour capable pécher. Et la Bible dit, nous sommes libres dans Jacques chapitre 1, verset 13. Puis personne ne dit les tenté, ou c'est bon Dieu qui a tenté. Bon Dieu va tenter le monde. Bon Dieu qu'on tester le monde. Bon Dieu qu'on tester. Il y a une différence entre tester et tenter. OK? Épreuve. Bon Dieu est capable de passer dans l'épreuve. Bon Dieu qui a testé, il passe dans l'épreuve. De même que Job. Hier soir, on a médité sur Job. Job, bon Dieu, t'es passé dans l'épreuve. Abraham, bon Dieu, t'es testé pour la foi. L'élément des petits sacrifices. Et tandis que l'on regarde les tentations, 31, regardez ça, Satan fait Ève. Regardez ça, Satan fait Jésus-Christ. Il prend parole là, il twist, il vire parole là, devant derrière, pour le faire jeter dans l'erreur. Ça en anglais, ça en anglais, deceive. Deceive, ça veut dire tromper en français. Bon Dieu, par contre, tromper monde. Bon Dieu, qu'on tester. Bon Dieu, qu'on passe monde à l'épreuve. Bon Dieu, passe monde à l'épreuve. Bon Dieu, tester monde. Mais bon Dieu, pas tenter monde. Les monde tenter au monde, c'est lorsque le deceive. En anglais, c'est lorsque le tromper. Il montre ça bon et puis il cache ça mal là. Immédiatement, moi-même, je l'ai fait Ève et puis tout Ève tombé dans le péché. Si Jésus qui pas Dieu, il t'a tombé dans la tentation, Matthieu chapitre 4, dans Luc chapitre 4 là, lorsqu'il dit, si ce petit bon Dieu, j'étais combat. Parce qu'il a ordonné à Zanjo pour venir prendre, pour venir kébéméon. Ou elle l'a trompé Jésus. Mais pas ça, j'aime pas, on l'a dit. Parlant dit, si ma machine en falaise, m'a conduit non fait noir là. Si lumière machine li éteint, si m'a kon route là, bon trou devant non, bon Dieu capable de pas. Mon Dieu il doit faire côté clair passer voum et puis me garder me clair devant j'aime et puis tout moi son trou, moi son falaise qui devant, me camper machine là.
Mais si vous me prenez machine, vous prenez son falaise qui devant là, et vous le conduire, ou sinon, non, mais avec petit garçon, vous le coucher ensemble avec, sans pas marier avec, sans protéger, sans rien, et puis qu'on y a là, me dit, pas penser, pas ceci, ça c'est tenté par ces monde dans bêtise. Christiane, Daï, nous saluons divinement. Donc, différence entre tenter hein, avec test, avec épreuve. Nous avons continué pour, parce que nous dans Apocalypse, chapitre 22, nous dans verset 11, ok? Bon Dieu pas jamais tenter monde, bon Dieu pas jamais faire bagaille comme ça, pour la tenter monde, et pour le faire ceci, et puis pour la go dans erreur. C'est là où nous tantôt, c'est lorsque il est dur dans l'erreur. Il met nous dans l'erreur, vous comprenez? Il met nous dans l'erreur, il tente ou il bon menti. Nous n'avons pas parti. Il va avoir visa, il va avoir résidence, il va diaspora, et puis l'entrée à Haïti, là, le l'école, là, il fait mon connaître diaspora lié, il met ton petit habillement sous lui, et il va avoir ça, aussi, il dit, fiel pour mettre fiel, un paquet de bonne richesse, ma pour voyager, ma pour partir, tandis que c'est Timoso beurre, le besoin dans mes filles, quand il vient Timoso pour me quitter là, mon quoi des bouquets, nous sommes petit pomquet là, quand il vient petit pomquet là, ça, il a besoin, lui jeter là, le faire, bon Dieu, n'est pas ainsi. Bon Dieu, pas comme ça. OK? OK. So, verset 11 là, dans Apocalypse 22, nous disons ça, texte, ça est plutôt une invitation pour capable brancher, pour capable décider qui sont vlés. Est-ce qu'on va quitter péché? Est-ce qu'on va abandonner péché? Est-ce qu'on va vaille? Qui sont fait avec péché? On a pile le monde dans l'église, et bien laisser à décider de tuer mouche. On va pas tuer mouche. Il va laisser à tuer mouche, pour monter des sangs, faire bruit, etc. C'est les pour suivre l'étude ou concentrer avec Bible, mais on va parler. Mais cher, au dernier temps, c'est chargé. Et ça là il y a un contraste entre la chair et l'esprit. Soit les dans Galates chapitre 5, quand il parle au fruit de l'esprit, il parle au fruit de la chair. Fruit de la chair, il parle au monde qui fait idolâtrie. Nous faisons un coup d'œil pour nous très rapide dans la Bible. Nous avons tiré tous les sous légèrement, parce que c'est important, c'est extrêmement important. On connaît, dans l'étude, on connaît qui quand on campe sous camper dans la chair, ou sinon sous camper, bon côté l'esprit. Parce que la Bible baille lisse, et monde qui dans la chair yo, avec monde qui dans l'esprit yo, et dans Galates chapitre 5, on y a saisi. Ah ouais, mes amis, si pas une question toujours là, côté question yo. Et dans Galates chapitre 5, verset 16, il dit, je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Nous dans Galates chapitre 5, nous commençons à partir du verset 16 pour, et nous dans verset 17. Il dit, ils ont opposé entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Mais m'a dit, ce sont la débauche, premièrement, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivonnerie, les excès de table, les excès de table et les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Depuis qu'il y a envie,
les uns les autres, c'est que il y a de la chair. Donc, on est que des monde, ok, qui, même là, on va gagner toute liste ça que la Bible dit, hein, qui va gagner tout ça. J'ai mon qu'on dit, chaque monde a un squelette qui est offert dans le closet là, parce que nous pas brancher même gens. Il y a des gens qui ont envie, il y a des gens qui c'est des boches, il y a des gens qui c'est la magie, etc. Quel que soit, la Bible dit, au pape héritier, royaume, ciel là. Il commence Galates 5, il commence depuis le verset 16. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est important. Merci. J'ai vu des destins, mettez-les. Galates chapitre 5, verset 16, 26, etc. Ok? Oh. Ce qui veut dire, j'aime ça, il pas supposé, Jésus qui va supposé joindre nous dans vous. Et ça fait, on va connaître si c'est Bible ou lire, si prier ou prier, si on va mettre aux environs monde qui lit la Bible, ou capable, pour gagner j'aime infructueux ça dans mes roues, afin que mon Dieu capable de faire grâce au dernier jour. Pas pratiquer ça, pas arrêter de vivre là-dedans, etc., parce que il n'est pas bon pour vous ensemble avec moi. Parce que David était péché, David était fait une promesse avec mon Dieu. Il dit David dit mon Dieu, leur pardonnez-moi, afin que mal montrer le monde qui péché, mal enseigné pour ne pas pécher. C'est ça exactement un bon chrétien, un bon serviteur doit faire. Hein? Utile à la parole de Dieu, utile à la parole de Dieu, utile à la parole de Dieu, partager l'évangile avec vous, partager les versets bibliques avec vous dans statut, dans Facebook, dans TikTok, dans quels que soient les réseaux sociaux que vous avez ailleurs. Pour ça, vous êtes capable utile dans Dieu. Donc, on a continué, il dit que le juste pratique encore la justice. Hein? Ça veut dire que le monde qui est juste là, ce n'est pas le monde qui sans péché par le coup de poche là, premier coup de poche là. Le monde qui sans péché, ça veut dire que le monde qui est juste là, c'est le monde qui est justifié par la foi en Jésus-Christ. Selon Romains, chapitre 5, verset 1er, nous allons aller dans Romains, chapitre 5, verset 1er, on allait pas de questions jusqu'à présent. Par contre, si c'est moi qui fait un mauvais travail, on ne pas poser de questions. Et au lieu de nous poser des questions, nous préféré Romains 5, verset 1er. Il dit, étant donc, Marie-Kessia Sanon, bienvenue, merci. Marie-Kessia, partagez la vie avec mon campéréo, mon qui va l'étude après-midi à soir. Chaque mercredi, mes amis, nous avons étude. Toute l'église à foi apostolique, vous êtes capable de brancher là, que vous êtes campé, vous êtes journé, vous êtes sauvé, que vous êtes quoi des bouquets, quel que soit côté où vous êtes, et vous êtes capable de brancher, bon, on question de lumière tout, on question de courant, on question d'internet, on question de digital, pas de problème, etc., etc. Partagez l'exemple de ce domaine, partagez la famille brésilien, et puis pendant que vous venez en bas live là, et vous faites 3 secondes et vous virez d'eau à le faire. Passez petit temps, bah titan ça, parce que titan ça, c'est pour Jésus lié. Titan ça, c'est pour mon Dieu lié. On va bah mon Dieu, titan ça. Ou bien pour un pile genre de monde, par exemple, genre de travail ça, parce que mon est un peu charnel, on aime bah cap dit bêtises, bah cap parler des femmes, des garçons, des autres, on tout tourner, cap dit bêtises. Regardez, il y a 45 000 views, 50 000 views. Mais chose importante, chose qui a mené au encouragé au dire à l'ancien, c'est différent. Selon Romains chapitre 5, verset 1er, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous sommes justifiés par la foi. Hein? Lorsque nous croyons dans Jésus, la Bible dit nous justifiés par la foi en la personne de Jésus-Christ. Puisque nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Hein? Ouais, comment, quelle espérance? Vous savez, vous avez la foi. Lorsque vous avez la foi en Jésus-Christ, vous êtes justifié.
le Dieu de gloire, le Dieu créateur vous justifie. Lorsque vous êtes justifié par la foi en Jésus-Christ, premièrement, vous avez la paix avec Dieu. Vous avez la paix avec Dieu, c'est ça nous est. Dans deuxième phrase, là, il dit étant donc justifié par la foi, virgule, nous avons la paix avec Dieu. Puisque nous avons la paix avec Dieu, écrit ça pour nous prendre note. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix de Dieu. Nous avons premièrement la paix avec Dieu. Nous avons la paix de Dieu et nous avons la paix en Dieu. Wow. Trois dimensions. Trois dimensions de paix que vous avez en Jésus-Christ. C'est ça qui fait que cette allégresse, cette joie débordante, et la personne, le fruit du Saint-Esprit, vivant dedans, il fait que son monde qui est en joie, ou son monde qui est en paix, ou pas peur, ou pas inquiété, parce que ce sont l'autre dimension. Si vous avez la paix avec Dieu, si vous avez la paix de Dieu, si vous avez la paix en Dieu, côté inquiétude pour aller une place pour l'entrer là. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça le dit? Étant donc justifié par la foi, étant donc justifié par la foi, c'est ça, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. OK? Ça, c'est la justification des pécheurs sur la base de la foi. Seul s'attache ensuite à contrecarrer. OK? Ça, c'est la façon dont les pécheurs, et païens, monde qui pas convertis, c'est comme ça que le cas réconcilié avec bon Dieu, parce que vous savez que, depuis dans le jardin d'Éden, l'homme était déconnecté avec bon Dieu, il était déconnecté, ça veut dire que la mort Jésus-Christ pour aller reconnecter l'homme encore avec mon Dieu. Et ça fait dans Romains chapitre 5 verset 1er, il dit qu'on a venu la paix bon Dieu. Parce que tu as perdu la paix bon Dieu, ou tu es errant. Ou tu as couru à le cacher pour le péché à cause du péché. Adam, où es-tu? Dans des voies parcours dans le jardin pour mal cacher. Pour qui ça s'est passé? Parce que nous, comment on fait qu'on a tout nu? Eh bien, femme, non, te mette bon côté non, li manger le fruit défendu. Est-ce que depuis un monde converti, immédiatement, il a la paix, mon Dieu? Oui, immédiatement, il converti. Il a la paix, mon Dieu. Non seulement il a la paix, mon Dieu, il converti, mais immédiatement, l'accepter Jésus comme son personnel, il garder, il protéger, il sécuriser. Même si on a fait expédition d'elle à midi une, à midi, l'accepter Jésus, il va pas rentrer sous lui. Et ça fait grand pile monde qui sorti pour manger notre diable dans le gars, et puis qu'on a vu converti, immédiatement on a converti, qu'on a vu cacher, on a vu courir. Alléluia! Vous avez justifié, si vous êtes justifié par la foi en Jésus-Christ, vous êtes bien gardé, protégé, sécurisé. Vous êtes sécurité, gardé, bien protégé par Dieu le Père, par Dieu le Fils, par Dieu le Saint-Esprit et par les anges de Dieu, par l'armée de Dieu. Merci pour thumbs up, merci. Bonne petite explication sur né de nouveau, pasteur, s'il vous plaît. Né de nouveau, premièrement, ou t'es né. Si vous avez un petit de l'eau là, je vais me lire de l'eau parce que je suis sèche. Un petit de l'eau pour nous, s'il te plaît. Et né de nouveau, raison que vous avez besoin de né de nouveau, c'est parce que, premièrement, c'est une époque, lorsque tu es sauté dans votre maman, ou tu es né, mettez un petit de l'eau dans le verre, s'il vous plaît, ou tu es né, les moments poussés, les mettons sous la terre, c'était la première fois où tu es né. Ok? C'est ça que fait, l'imandé, pour aller dans le ciel, il faut que vous né deux fois. Si vous seulement né une seule fois, vous me connaissez, vous aller en enfer. La question est, bonne outil explication, sous né de nouveau, pasteur, dans un vers, s'il te plaît. Et bonne outil explication sous né de nouveau. C'est parce que les moments montent fort, c'est 10 juin, c'est 7 juin. Pas oublier, non, l'autre semaine, ce sera mon anniversaire, 7 juin 2023. Je dis mercredi, l'autre mercredi, on a en fête
D'après si nous avons fait en live, nous allons voir la technicien nous. Si nous avons fait en live, nous pas bien étude biblique l'autre mercredi si Dieu veut. Et au contraire, nous allons la fête, nous allons jeûner, nous allons prier parce que c'est le jour de mon anniversaire. Le jour que Dieu ou maman m'a mis au monde. 7 juin. On a fêté, vous voyez happy birthday, vous voyez love you, vous voyez cadeau, etc., etc. Merci. Voyez pour nous, voyez dit nous happy birthday, moun k'ap commencé dire happy birthday depuis qu'on c'est l'autre semaine nous k'ap gagné Noël. Ou pas prendre l'autre semaine mercredi pour dire happy birthday, mercredi. Peut-être un dimanche avec des sentimental sur Facebook ou après nous. Et puis, l'autre mercredi, nous avons fait fête en live, nous avons mis fête en live pour toutes fanatiques, pour toutes familles sentimentales, l'étude biblique, etc. Service d'adoration le louange le dimanche matin à 10h30 pour capable participer ensemble avec nous. OK? Pour dans les moments où on vient mettre sous terre, moment pas porter mettre ensemble, moment enceinte, hein? Moment enceinte, les papas connaissent maman, il faut 9 mois avant, maman pour ça, boum, après 9 mois, il met sous terre, ça est premier dia. Deuxième, né de nouveau, où a le besoin, c'est ça nous va le joindre dans Jean chapitre 3, lorsque Nicodème t'est présenté devant Jésus dans la nuit. Allons dans Jean chapitre 3e. Nous allons voir comment on est né de nouveau. C'est deuxième fois qu'on y est là. Deuxième fois où on est né de nouveau, c'est Saint-Esprit qui va le faire. Songez que Jésus-Christ a été, Marie a été conçue par le Saint-Esprit. OK? Par le Saint-Esprit, et Jésus a été conçu. C'est pas ton garçon qui est venu enceinte Marie, mais c'est par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu couvrir Marie, et bien comme ça, Marie devint enceinte. Mais pour nous, c'est toujours par le Saint-Esprit, mais c'est différent. C'est une très grande et belle question ou explication sur né de nouveau. Voici comment on est capable de naître de nouveau. Nous allons commencer depuis du verset 1er de Jean chapitre 3e. Il dit, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Il fait connaître, M. Devigny, environ minuit. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah, c'était la réponse de Jésus. Son monde, on pas né d'eau, ne naît de nouveau, il va pas capable de voir le royaume de Dieu selon le verset 3. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Là, Nicodème a parlé avec le premier né, côté maman, il était poussé, il mettait la terre. Il dit, peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Vous entendez? Je pensais, c'est en dans maman, est-ce qu'il est possible pour le retourner entrer en dans maman, et puis tout qu'on est là pour venir prendre deuxième naissance là? Non, loin de là. Là, et je vais suivre. Dans verset 5 là, mais Jésus va répondre. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, mais comment pour on en naît de nouveau? Né d'eau et d'esprit. Là, ici, d'eau, ça signifie la parole, ensemble avec, mêlé avec Saint-Esprit. Il dit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, j'ai que mon monté pour cela, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire, c'est Saint-Esprit pour fort. Et ça fait nous, sous pas de Saint-Esprit, ou pas capable de sauver. Le baptême du Saint-Esprit que Jean-Baptiste a parlé dans Matthieu chapitre 3, il dit lui-même, il baptise nous d'eau pour la repentance. Mais Jean-Baptiste a dit à que mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Ça veut dire que dans Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste répond à une question à tout, mais Jésus répond, il dit, si vous pas né d'eau et d'esprit, ou pas capable de naître une deuxième fois. Bon, m'explique en créole. Deuxième fois, Jésus-Christ parle. Jésus-Christ dit, si vous pas né d'eau et d'esprit. Ça veut dire que
C'est lorsque quand on là, m'a prêché parole là, m'a pensé là, et puis le Saint-Esprit, ou attend des paroles dans nos oreilles, et puis le Saint-Esprit de Dieu, il vient, lui-même, il a travail, il fait dans le cœur, il l'ouvrit cœur, il l'ouvrit cœur pour recevoir parole là, pour recevoir l'évangile là, et puis qu'on a qui convainc cœur, et pour venir accepter Jésus comme sauveur personnel. Il faut qu'on attende la parole là, et puis Saint-Esprit vient lui-même, il fait travail. Ça, c'est la meilleure façon qu'il est capable de faire. Ou sinon, tout, Saint-Esprit qui doit aller, il révéler, soit non vision, soit non songe, l'on a dormi, ou vision, c'est j'ai clair, ou songe, c'est pendant qu'on a dormi, tête sous oyo, ou révélation, il doit j'ai clair, il doit dormir dans j'ai tout, il explique comment ça pourra faire, ou à lever, ou à dans telle église, ou à lever tel pasteur, mais telle adresse, ou à le faire prier pour accepter Jésus. Ça, c'est une révélation. Il tout révélé, il donne toute explication, il donne tout ça pour faire. Révéler. Et ce va qui était caché pour le livre de révéler. Ça, le livre de la révélation signifie. Après, Apocalypse, il signifie révéler, ça fait révélation. Ok? So, nous sommes dans Matthieu chapitre, nous sommes dans Jean chapitre 3. On nous regarde dans Matthieu chapitre 3, pour nous capables de répondre à la question. L'autre question qui posait, il dit, est-ce que si on ne pas né de nouveau, au dernier jour, il pas oui, mais Jésus qui fait ce dit là, que si a de vous parler de nouveau, pas entrer dans le royaume ciel, non, pas lire pour encore non. Vous allez votre content de l'aime d'appeler là, vous allez te écrit question avant. Eh bien, si on te compte fait péché qu'on y a, il vient accepter Christ. Péché ça a pardonné. Ça que si on te marié pendant le pot connaît de nouveau, mariage ça, Dieu connaît, on est de nouveau. Eh bien, non, l'a pardonné. La pardonner pas qui peut dire que s'il est marié déjà pas parce que c'est pas un péché bon Dieu pas pardonner. Seul péché bon Dieu pas pardonner c'est péché contre le Saint-Esprit. Est-ce qu'une personne peut remplir du Saint-Esprit sans avoir reçu le baptême d'eau? Oui, il est capable. Question vient en pile, il est capable, m'a bien pour répondre. Mais m'a pas boire verset en Jean Violet, m'a pas boire verset même pas gagner l'île pour parce que nous avons une étude là première mot pour finir pour nous. Songez dans Actes des Apôtres chapitre 10, comment il s'appelle encore? J'étais les pieds étaient à la Kaili, et comment il s'appelle encore dans Actes des Apôtres chapitre 10, et bon, regarder rapide pour moi, oublier non. Et est-ce que, comment il s'appelle encore? Comment il s'appelle dans Actes des Apôtres chapitre 10, Mabdouli, qui a évité, Kai Santé-Miroméa, lorsqu'il était allé, Corneille, Santé-Miroméa, colonel ça. Hein, qui était accepté, qui peut quand même baptiser d'eau même, et puis tout le rempli du Saint-Esprit, pendant Pierre a parlé ensemble avec prêché, et puis tout le rempli, au moins ça nous. Et bon, tout est sous Kessia, Marie Kessia dit, si on ne parle de nouveau, au dernier jour, il va pas non, il va pas aller avec Christ, il faut le naître de nouveau. Son impératif, faut le naître de nouveau. On va donner ça le dit là dans Jean chapitre 3, je vais relire pour vous encore dans Jean chapitre 3, parce que c'est extrêmement important. Il dit comme ça qu'au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. S'il va naître de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il continue pour lui dire comme ça que, au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Qu'on va faire à l'ancien là même. Qu'on va faire transformer. Pour qu'à transformer, vous montez à l'ancien. Il faut naître de l'esprit, il faut recevoir Jésus-Christ. Il faut que cet esprit vienne habiter dans nous-mêmes pour naître de l'esprit. C'est ça que les baptêmes du Saint-Esprit. On nous regarde dans Matthieu chapitre 3, au sujet de Jean-Baptiste. Ça, Jean-Baptiste est dit. Jean-Baptiste présentait nos 3 baptêmes là, les étudiants. Bien quand on pose des questions ça, pour le monde entier, surtout les Haïtiens, capables de prendre formation ça dans le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste fait appel à 3 baptêmes là, dans le passage ça, nous allons lire dans Matthieu chapitre 3. Dans Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste commence à lire dans verset 11. Nous commençons dans verset 11 dans Matthieu chapitre 3. Il dit, moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers.
lui, attendez, oui, il vous baptisera du Saint-Esprit, deuxièmement, et de feu. Voilà. Jean-Baptiste dit dans le verset 11, moi baptise nous, hein, baptême d'eau, pour qui ça? Pour mener nous à la repentance. Mais il dit, moun qui vient après, non, par la personne de Jésus, le plus puissant, le plus grand baptême du monde de là, c'est là, c'est Tuliel. Lui-même, il est pour baptiser nous du Saint-Esprit et de feu. En pile l'église, en pile pasteur haïtien, traduit verset Saint-Esprit ça et de feu. Mais comment on traduit de feu? Il dit de feu, c'est les gens convertis. Pour dire là, il y a quelques petits souffrances là passé, s'il te gros, il vient petit, et ça baptême de feu, problème, persécution, non, ça va baptême de feu. Là, il fait référence à l'enfer. Ce baptême de feu est l'enfer. Lorsque Jésus-Christ vient, le plus grand pour passer, le plus puissant passer, moi pas digne pour me délasser, même, soulier. L'elle vient lui-même, la baptiser nous du Saint-Esprit et deuxièmement, la baptiser nous de feu. Le baptême de feu ici, c'est l'enfer. Ceux qui ont en enfer, c'est baptême de feu, ils vont recevoir dans l'enfer. Et parce qu'on veut une petite persécution, ou un problème, bagarre, etc., et baptême de feu, comme nous voyons. Ou pas qu'on convertir, ou des malades, ou maladie tombée sur vous, perdez tout poids, ou nous avons manger, on fait allergie, on perd tout dedans, ou nous avons tomber dans le jour, l'argent, pété, ou fait accident de machine. Tout ça, tout le monde a un sujet avec gens de bagaille ça. Lorsque mon est venu, il dit comme ça que baptême de feu, c'est baptême de Saint-Esprit. Okay. Et puis baptême du Saint-Esprit, l'autre bagaille encore, mon dit, et l'église de Dieu, il a souvent fait la traduction ça, qui loin de là, ce n'est pas l'enseignement. Par exemple, baptême du Saint-Esprit, on dit comme ça, pour baptiser du Saint-Esprit, il faut parler en d'autres langues. Quelle erreur! Quelle erreur! Mon dit souvent pas parler en d'autres langues. Yo dou kon sa pour parler, yo dou kon sa que ou pas pour aller dans le ciel, etc. Non, loin du tout. La Bible pas jamais dit sous pas fait tel bagaille ou pour aller ou pas aller dans le ciel ou pas aller dans l'enfer. Non. La Bible dit moun qui croit dans Jésus, yo baptisé, c'est eux même qui sauvé. Moun qui croit, il y a une seule condition pour aller au ciel. Une seule condition, pas de 2, pas de 3, pas de 4, pas de 5, pas de 6. Une seule condition. Ayez la foi en Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est seule condition pour aller au ciel. Si vous pas accepter Jésus comme sauveur personnel, ou pas aller dans l'enfer. Si vous acceptez Jésus comme sauveur personnel, ou baptisé, ou obéi, ou vous sauver. D'ailleurs, baptême par condition salut. Baptême, lui révéler l'obéissance à Dieu. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, selon 1 Pierre chapitre 3, le verset 21e. Avoir du Saint-Esprit, c'est lorsque vous acceptez Jésus comme sauveur personnel ou de tout cœur. La Bible nous enseigne que dans Romains chapitre 10, le verset 9e, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité le 3e jour, tu seras sauvé. Pas parler en d'autres langues. Parler en d'autres langues, il fait partie de un don que cet esprit baille. Ok? Allez dans Romains chapitre 4 pour après liste dons yo. Ok? Parler en d'autres langues, c'est comme si au monde qui a un don de la foi. Il y a don de la foi. Il y a la foi en Jésus-Christ. En total, il y a plus de 9 différentes foi dans la Bible. Il y en a peu de foi, genre peu de foi. Si vous avez la foi comme un petit grain, comment on dit, comme un petit grain de mustard seed là, on a la foi en Jésus-Christ, il y a don de la foi, etc. Il y a différentes parties de la foi. C'est même gens que nous dit, nous avons étude pour nous faire pour nous live et dans Facebook, dans YouTube, sur aussi le mariage, le divorce et le remariage. Par exemple, un pile prédicateur, il y a deux seules conditions pour le monde capable de remarier, c'est celle qui marie ou mourir.
Si madame ou mourit, ou qu'à remarier, après ça, pas une autre façon qu'à remarier. Non, mais la Bible pense ça. La Bible pas seule condition pour mon divorcer, pour remarier, ou sinon pour remarier, c'est seul pour marier ou madame ou mourir. Il va bailler. Parce que la Bible a trois raisons comme un monde capable, l'enfant marié, ou pas marier avec même monde encore, ou capable de remarier. C'est tellement important, mais on va prendre bien rapide pour vous. Premièrement, c'est ça, nous, les lois internationales dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, c'est lorsque vous mariez avec un monde, monde mourit. C'est la première raison dont vous êtes capable de remarier, à le faire vous avec une autre fille ou sinon avec un autre garçon. Nous, pas bien attendre 3 ans, pas bien attendre 5 ans, pas bien attendre 2 ans pour remarier parce que la Bible dit depuis vous n'en mourir, ou qu'à remarier, il y a un qui va dire, si vous remariez dans 6 mois, dans 3 mois, ou à l'autre graine, ça t'est là, c'était l'autre. La Bible dit comme ça que depuis vous n'en mourir, pas de relation encore, pas de lien encore, ou capable de remarier, qui ont des garçons, qui ont des filles, période. OK? Deuxième condition pour mon divorcer pour marier, c'est celle-ci, mon connaît, qui est flagrant délit d'adultère. Par exemple, marié avec une fille, et puis qu'on y en là, et même de faire opération, bagaille, et maintenant, fille, qu'on y a madame l'enceinte pour l'autre garçon. Ça, mon pas bien venu d'où, que, aussi, on vient de jouer dans chambre, on vient de dans hôtel, on s'en boucle l'eau, mais madame au hôtel côté, même à hôtel côté, avec le monde dans hôtel. Ça, c'est flagrant délit. Ça veut dire, si on va ou à DG, et on va au suspect, et on va brûler l'eau, mais il faut la dégrainer, faut la dégrainer, on va, etc. Adultère, et puis qu'on a ça, bon, droit ou capable divorcer moun ça, nous toujours conseiller moun pour le pardon, nous toujours conseiller moun pour aller dans counseling en anglais, ou chita avec mon pasteur, à prier, etc. pour nous capables et pas craser mariage pour nous continuer relation. Mais selon Matthieu chapitre 19, verset 10, Jésus-Christ lui-même qui dit la propre bouche que seul la grande délit d'adultère. Et troisième raison bien rapide d'Abdouli, c'est 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 14, 15, 16 à continuer, c'est si un chrétien marié avec un païen, si tous les deux mettez ensemble, là, si païen décidé pour le quitter chrétien, la Bible dit pas de lien. Pas de lien, pas de lien attaché. Et tandis que la Bible ordonnée, c'est pas chrétien qui vous quitter païen. Chrétien pas de droit pour le quitter païen. Mais si païen il décide lui-même pour le quitter chrétien, chrétien libre pour le marier. Nous avons une émission spéciale sur ça. Et si le bagage non, ça c'est notre considération, par exemple. Par exemple, chargé, nous avons 3 majeurs, ça là. Par exemple, on a des bouffettes, ou pas garçon, ou pas camper, on a là, ou a folie, ou a marier avec petite mounio. Vous comprenez? Ou a marier avec petite mounio, ou pas qu'un fiant, ou pas qu'un satisfait fiant, ou a marier, ou pas. Parce que ça doit écraser mariage ça. Parce que ça doit écraser mariage. La vie, on ne peut pas encore mariage. Les gars sont homosexuels, on va sicilier, ils marier ensemble. Mariage, ça doit écraser. Mariage, ça doit écraser. Il doit écraser. Ou là, il doit écraser. C'est qu'on l'entend comme on a dit, il échappe. Tout bagage ça, ok? So, sous pas de nouveau, Marie-Kessia, ou pas capable d'entrer dans la même chose. Eh bien, si vous te fait péché, il vient accepter Christ, péché ça vous pardonner, ça fait si vous, ok, nous répondons ça déjà, Il dit, est-ce qu'une personne peut remplir, il me répond ça déjà, nous répondons question ça déjà, et mais Isaac, Romains 8, verset 9, qui ça le dit, Ephésiens 1, 13, 14, Maron ça le dit non, il y a l'eau ici, ça veut dire qu'il y a l'eau ici. Oh, il y a l'eau ici, là. On va là, il y a l'eau, oui, enseignement ça, ce sont des enseignements, que c'est une raison qui te pousse nous à faire l'église, à prêcher l'évangile en Haïti, pour nous prêcher l'évangile de la grâce, parce que nous prêcher nous l'évangile de loi, de la loi, etc., etc. Ça a pensé nous, ça a dit nous, ça a bail, qui est loin de l'enseignement de la parole de Dieu, parce qu'il n'y a pas de Bible. Dernièrement, on va prendre dans l'église en Haïti, prêcher bagage ça, prêcher contre lui. Il prêcher contre lui, il dit comme ça que une seule façon pour moun capable de divorcer pour remarier. C'est si moun nan, bon pas divorcer pour remarier.
celle-ci, madame ou mourir, ou sinon madame ou sinon Marie mourir. Ça pas enseignement, l'église de Dieu, la foi apostolique. Il pas enseignement, l'église de Dieu, la foi apostolique. OK? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne peut lui appartenir. OK, pas oui. Si pas l'esprit de Christ, si pas le Saint-Esprit, il n'est pas pour bon Dieu, il n'est pas parti avec Dieu. Merci pour référence là, Romains chapitre 8, le verset 9. Et qu'il fait la coulée la folle 8h. 8h15. Il fait 8h15, nous avons 15 minutes. Merci pour les questions. Nous aimons ça parce que les questions saccagées, questions nous fait nous apprendre plus. Et excusez-moi, lunettes moins tombées, verre moins tombé, et bon, etc., etc. Mon nan homosexuel, mon nan c'est homosexuel lié, mon nan c'est homosexuel lié, et puis mon nan est bocol lié, mon nan vit marier avant, il vient tromper, non, cher. Ok, mais ça me va dire dans le mariage. Mariage, j'en ai 4 parties là-dedans. Il y a 4 bagages dans le mariage, il faut nous reconnaître. Moi, jusqu'à présent, je suis capable de joindre l'église, dans l'église à foi apostolique, pour nous faire tirer les oreilles, pour nous dire non, enseignement, ça pas enseignement, l'église de Dieu, la foi apostolique, ou bien nous menti. C'est la Bible pensée, seule façon pour me marier, c'est celle-ci marier ou madame ou mourir. Et puis il y a adultère, ça qui fait adultère, l'a subi causant, l'autre n'a pas fait adultère, le cas de marier s'il veut. J'aime d'autres là, toujours considéré pour la paix, pour réconcilier, continuer à vivre, etc. Et troisième façon, c'est si un chrétien accompagne un mari ensemble, si païen décide pour le quitter madame, aller dans 1 Corinthiens chapitre 7, à du verset 14 à continuer, ou pour vérité. Ça, on va penser dans l'église, on connaît ça. Et mis sous des aux yeux, nous saluons, bienvenue dans ma life là. Partagez live là pour nous, s'il vous plaît, mes amis. Moun yo descend dans ma live là. Live là tomber là, mettre camper, dis-moi si vous campez non là. Quand les bagailles cap dit là, bagaille ça est go causer go bagaille. Est-ce que depuis au monde d'accord, il baptise immédiatement, il sauve? Non. Depuis l'avant baptiser, il sauve. Et pas baptême n'est pas le sauver. Baptême pas sauver le monde. Nous autres dit la seule condition de salut, seule façon pour sauver pour aller dans le ciel, c'est la foi en Jésus-Christ. Il y a des gens qui besoin de mettre 2, il y a des gens qui besoin de mettre 3. Oh mon cher, et Jésus mourit, ou même faut faire ceci, faut faire cela. Ça seulement, supposé faire, c'est accepter cadeau. Elle dit, bon Dieu, bon Jésus comme cadeau, le sacrifice du calvaire, il il à l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique avec qui il croit en lui, ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Dieu a donné à quiconque, à qui le veut, japonais, haïtien, américain, chinois, cubain, portoricain, espagnol, quel que soit qui vous êtes. Ok? Vous n'avez que recevoir pour recevoir le cadeau de Dieu. Si vous ne recevoir, comment vous pouvez le sauver? Et c'est le seul péché impardonnable. C'est le péché contre le Saint-Esprit, selon 1 Jean chapitre 5, je crois, au verset 17. Le seul péché impardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit, mon autre gars encore, pile l'église, pile enseignement fait en Haïti, nous entendons le péché contre le Saint-Esprit, et si bon Dieu font miracle, font guérison, et vous attribuer l'accès à le diable. Non. Et ça, on dit Jésus. Je te dis Jésus, c'est avec Belzébul, il fait miracle, il fait ceci, il fait l'autre bord, etc. C'est parce qu'il n'y a pas croire dans cet esprit. C'est parce qu'il n'y a pas croire dans Jésus qui fait Jésus qui te dit, si au péché contre papa, si au péché contre petit, il a pardonné, mais péché contre le Saint-Esprit, il ne va jamais pardonner dans ce monde-ci et dans ce siècle à venir.